privilège, notre Père et notre Dieu, de pouvoir parler de ta part ce matin. Nous voulons nous tenir devant toi, baisser. Je veux que je dise oui, Seigneur, pour que tu sois élevé. C'est devant ma parole que je vais tricher, mais c'est ta parole à toi. J'ai besoin de ton Saint-Esprit, j'ai besoin de ta lumière. Que ta main se pose sur moi maintenant, et que ton esprit touche chaque cœur. Que tout le livre, notre Père et notre Dieu, rentre de moi et l'église tombe. Et que cette parole couvre de la place dans les cœurs de chacun d'entre nous ce matin, dans ton Fils, que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Aujourd'hui, c'est la fin de notre séminaire. Et nous avons commencé il y a 3 jours. Mais ce thème, nous l'avons inauguré il y a 3 dimanches. Quand je suis rentré de la Côte d'Ivoire, j'avais prêché sur la saison. Le dimanche, je passais Eddie à prêcher sur le même thème. Aujourd'hui, c'est notre 3e dimanche du thème ma saison. Nous allons passer à la suite de ce message, mais je voudrais d'abord vous rappeler le principal conseil que nous avons développé pendant la semaine. Nous avons eu 3 soirs. Le premier soir, j'avais parlé de quoi pour l'histoire? La deuxième ou la nouvelle saison de Jacob. Le deuxième soir, j'avais parlé du mystère de pleurs de gloire de Joseph. Et le dernier soir, je parlais des dernières pleurs de Joseph. Mais il y a une chose que je voudrais, pas une chose, je voudrais vous rappeler un certain nombre de choses. Quand nous tenons compte de ces 3 enseignements, l'enseignement de mercredi, jeudi et vendredi, il y a lieu de tirer quelques petites conclusions. La première conclusion, nous pouvons être capables de définir c'est quoi une saison. La première chose que nous pouvons dire par rapport à la saison est un changement. Il n'y a pas de saison s'il n'y a pas de changement. La saison peut être définie comme étant un changement de quelque chose. Non seulement un changement, mais aussi le commencement de quelque chose. La fin est le commencement d'une chose. Nous pouvons aussi définir la saison comme étant la fin d'un cycle. Un cycle d'humiliation, un cycle de honte, un cycle de rejet, un cycle de défaite. Nous avons pris l'exemple de Joseph, parce que la vie de Joseph était un ensemble de saisons. Nous avons vu ce jeune homme qui va être rejeté par sa famille, qui va être prisonnier, plutôt esclave, et après prisonnier. Nous allons voir la fin de sa vie. Joseph va être le premier ministre. Il avait changé de différents, il avait changé de saison. Le cas de Joseph est un cas par excellence pour illustrer la notion de la saison. Et nous pouvons aussi définir la saison comme étant l'accomplissement des choses que Dieu m'a promises. Des prophéties que Dieu a faites sur ma vie, je peux aujourd'hui vivre de l'accomplissement. On a pris l'exemple de Joseph qui a vécu l'accomplissement de son rêve. Il a vécu l'accomplissement de son rêve à 3 ou 4 reprises, quand ses frères vont s'incliner devant lui. Et quand son papa viendra, même à la mort de son papa, nous avons vu que le rêve de notre bien-aimé Joseph, c'était pleinement et totalement accompli. Nous pouvons définir la saison aussi comme étant la récupération, la période pendant laquelle je récupère des choses que j'ai perdues. On avait pris l'exemple de Jacob qui avait perdu son fils. Il a pleuré la mort de son fils, la mort qui n'existe vraiment pas. Et quand il va les retrouver, c'était une autre saison.
Et je me dis ce matin, priez pour quelqu'un dans la salle. Priez pour moi-même que les choses que l'Église a vécues, que nous puissions récupérer ça. Tout à l'heure, je parlais de voyage missionnaire avec le pasteur Bougou et le pasteur Clarisse. Ça semble être un langage étranger pour certaines personnes. Mais il y a des années où je voyageais avec 12 personnes. Je me rappelle, j'ai avec de maman Italie, de Charlotte, je les ai amenés au Nigeria. On a été au Ghana, maman Italie, maman José, maman Annie. Plusieurs personnes voyageaient avec moi. C'est possible. Donc, c'est une saison que nous pouvons récupérer aujourd'hui. Donc, récupérer des choses que nous avons vécues, comme ce fut le cas de Jacob, qui a retrouvé son fils, comme ce fut le cas de Joseph, qui a retrouvé son petit frère, Benjamin, après plus ou moins 17 ans de séparation, que Dieu t'aide ce matin à retrouver les choses qui étaient vécues. La saison aussi, c'est une période pendant laquelle Dieu me restaure. Joseph, Jacob, les exemples que nous avons vus étaient des hommes qui étaient restaurés par Dieu. Quand Joseph retrouve son frère Jacob, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans son cœur. La Bible dit qu'il avait pleuré. Il était restauré. Quand Jacob retrouve son fils Joseph, les deux se sont mis à pleurer. Il y avait la restauration. Quand la famille de Jacob, qui était une famille déchirée, quand il se retrouve, c'était aussi la restauration. Je prie que Dieu restaure ton mariage, que Dieu restaure ta famille, que Dieu restaure tes relations, que Dieu restaure même ton business. C'est la saison de la restauration. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est la saison de la restauration. Quand Dieu restaure, tu le sens. J'aimerais vraiment que Dieu restaure l'Église. Que Dieu restaure le ménage de quelqu'un dans la salle. Que Dieu restaure ta dignité en tant que mari. Que Dieu restaure ta dignité en tant que papa, en tant que femme. C'est la saison de la restauration. C'est ce que nous voulons. Donc nous avons vu toutes ces choses pendant les 3 jours. Mais quels avaient été les mots-clés? Quand nous avons parlé de cela, mais avant de parler des mots-clés, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, l'homme fait partie d'un plan général que Dieu a déjà tracé. En fait, ce n'est pas toi qui choisis la saison. C'est Dieu qui choisit lui-même la saison par rapport à ce qu'il veut faire avec toi. On a donné l'exemple de Joseph. Comment Joseph va souffrir, comment Joseph va être humilié. Mais Joseph était un agent d'exécution du plan de Dieu. Parce que Dieu avait dit qu'Israël serait en captivité pendant 400 ans. Donc nous voyons que c'était un agent d'exécution tout simplement. Donc tu comprends, je vais l'approcher de voir tout à l'heure avec nous. Vous allez comprendre que Dieu ne choisit pas ma saison. Ce n'est pas toi qui choisis la saison, mais Dieu te met devant un fait. Dieu t'impose une saison. Le premier jour, quand j'avais parlé de saison, j'avais dit la tonalité de la saison n'est pas importante. La couleur de la saison n'est pas importante, mais ce qui est important, c'est le comportement de l'homme pendant la saison. La saison peut avoir n'importe quelle couleur, mais c'est mon comportement, mon attitude, ma façon de faire qui va déterminer ce que je peux avoir pendant la saison. Est-ce que tout le monde réussit pendant la saison? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Il y a des gens, des bien-aimés, qui, comment on dit ça en français? Énergie, on dit pas ça, énergie. Qui augmentent le temps dans la saison déterminée à cause de leur attitude, à cause de leur comportement. Parce que dans chaque saison, Dieu t'enseigne quelque chose. Il y a des choses que Dieu te montre dans une saison. Mais le vrai problème, quand tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de rester longtemps dans la saison. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu qu'un homme, qu'une église n'est qu'une seule saison. Nous avons vu, je crois que c'est Valérie dans le texte, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour, etc., pour moissonner. Dieu veut que ta vie à toi et la vie à moi soient des vies qui sont caractérisées par la succession des saisons. Alléluia.
Ça serait anormal un garçon qui a 50 ans et qu'on commence à nourrir avec une cuillère. Ce n'est pas normal. Il y a un temps pour être nourri avec la cuillère, mais il y a un temps où tu dois prendre le collet et manger seul. Donc si ta vie n'a qu'une seule saison, sache que ce n'est pas normal. Tu dois refuser avoir une vie monosaison. Il va avoir plusieurs saisons. Et toutes les saisons, j'ai aimé la remarque qui passait par parce que vous avez fait attention, toutes les saisons sont bonnes. Même si la chose, à mon avis, donc selon ce que je sens, n'est pas bon, ne me convient pas, aux yeux de Dieu, toutes les saisons s'équivalent. Parce qu'il a un objectif qu'il poursuit dans la vie de chacun d'entre nous. Donc là, je voudrais ce matin vraiment interpeller quelqu'un. Pourquoi on avait fait le séminaire? Il y avait 3 raisons qu'on avait poursuivies pour faire le séminaire. La première raison, c'était vraiment une recommandation de Dieu. Donc là, le séminaire que nous venons sur en train de vivre aujourd'hui était quelque chose que je sens dans mon cœur. C'était un séminaire prophétique. C'est matin que Dieu change la saison. Et la deuxième chose, le séminaire était un moment d'encouragement, un moment de consolation, un moment de baptisement de ta foi. Le pasteur a dit quand il avait conçu le texte, il avait utilisé des termes séminaire d'édification et de puissance. Je vous connais le texte. Et vous comprenez, frères et sœurs, aujourd'hui tu peux dire à Dieu, console-moi pendant cette année. C'était un moment où ta foi a été restaurée. Moi, personnellement, Dieu m'a béni quand je préparais le message. Il y a des choses, je dis, mais Seigneur, ça, ce n'est pas possible, comment ça se passe. Et la troisième chose, le séminaire s'adressait à tout le Jacob de la salle et à tout le Joseph. Qui sont les Jacob? Les Jacob, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont connu dans leur vie un choc émotionnel. Peut-être à cause d'un divorce, peut-être à cause de la maladie, peut-être à cause d'un deuil. Et ce choc les a marqués négativement jusqu'aujourd'hui. Il y a certains chocs qui te marquent ta vie, l'avant-choc et l'après-choc. Donc ce message s'adressait à tous les Jacob, des gens dont tu étais blessés, dont tu étais choqués. Et ce message aussi était un message pour les Joseph, des gens qui ont perdu un Benjamin, des gens qui ont perdu des choses auxquelles ils étaient attachés, mais qui l'ont perdu. C'était l'objectif de ces messages. Nous avons vu pendant les séminaires un mot important. Souvent on ne fait pas attention à cela. Et souvent aussi, on ne parle pas beaucoup, on parle de la foi. Mais nous avons parlé de l'espérance. La bonne attitude pendant la saison, c'est avoir l'espérance. L'espérance est une attente confiante. L'espérance ne s'attend pas à de mauvaises nouvelles. Je m'attends que, je l'ai dit, je pense, j'ai dit, l'espérance est une petite voix qui te dit que ce n'est pas encore fini avec toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu peux encore, Charlotte, t'en sortir. Tu peux encore, Marie, t'en sortir. Tu peux encore, Olive, t'en sortir. L'espérance s'attend à de bonnes nouvelles. Et vous allez comprendre, mes bien-aimés, l'espérance affecte pratiquement toute notre vie. Hier, j'étais en train de regarder dans la Bible les différents domaines dans lesquels l'espérance vient. L'espérance intervient dans le soutien. Je m'attends au soutien de Dieu. Je ne peux pas hésiter. Regardez mes bien-aimés, quand nous lisons l'histoire de Joseph. Qui avait nécessité de Ruben? Qui avait demandé à Ruben de dire ne tuons pas notre frère? Qui avait touché Judas? Donc, l'espérance, je m'attends au secours de Dieu. Je m'attends à l'intervention de Dieu. Je le verrai tout à l'heure avec vous. L'espérance aussi est dans la sécurité. Quand je voyage, par la grâce de Dieu, je vais voyager mardi. C'est l'espérance qui me dit, mais ça peut aller. Il n'y aura pas de problème dans l'avion, tu vas bien voyager. L'espérance aussi concerne la sécurité. Un homme qui est caractérisé par l'espérance
L'espérance n'a pas une vie agitée, n'a pas une vie d'inquiétude, n'a pas une vie d'angoisse. Et souvent nous sommes inquiets. Je vais vous dire, mais l'inquiétude n'a rien à faire avec ce que nous possédons. On dit, je pense, c'est la France. La France est, je parle, le 6e pays en Europe avec le niveau de vie élevé. C'est la France. La France occupe la 6e place. Mais la France, malheureusement, occupe la 2e place pour les gens qui prennent des médicaments antidépressifs. La 2e ou la 1re place. Tu comprends? L'espérance t'amène à avoir une vie de paix, une vie d'inquiétude. L'espérance c'est à regarder les difficultés par lesquelles tu passes d'une autre façon. L'espérance te dira non, ma oui, je suis encore là. Tu peux encore compter sur moi. Si je fais l'annonce ce matin, c'est à cause de l'espérance. Je ne regarde pas qui peut donner ses billets. Je ne regarde pas qui peut faire ceci. Mais l'espérance me pousse à parler, dit que Dieu peut intervenir, Dieu peut toucher quelqu'un. On est en train de chauffer lui rouge là. Je pense. Les asthmatiques ont des problèmes dans la salle au début. Amen. Toussez un peu. Alléluia. Donc, vous voyez que l'espérance concerne tous les domaines de la vie de l'homme. Même dans l'éducation de nos enfants, nous devons être parents pour l'espérance. Croire qu'un jour Israël sera un homme important. Croire que Jonas sera une épouse importante. Croire que Loïc sera un homme extraordinaire. C'est ça le langage de l'espérance. Le langage de l'espérance n'est pas un langage négatif. Ben, il ne connaissait pas encore Dieu quand il avait donné les autres élites. Il avait l'espérance. Il disait, je veux que mon enfant soit élite. Il était premier. Et vous comprenez, l'espérance concerne tous les aspects de la vie de l'homme. Même ta façon de parler, même ta façon de chanter, même ta façon de juger est affectée par l'espérance. Parce que ne faites pas la... Il n'y a pas... Ce n'est pas la même chose. La foi et l'espérance sont des choses différentes. La foi fait des séquelles de l'entendre. Mais ici, l'espérance, c'est vraiment une attitude que le Saint-Esprit lui-même, comme le livre, la Bible nous dit, l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui est à la base de notre espérance. L'espérance me met dans l'attitude où je m'attends à de bonnes choses de la part de Dieu. Même si aujourd'hui les choses sont difficiles, mais j'ai l'espérance qu'un jour les choses peuvent changer. Je ne doute pas. Je m'attends à cela. Pour que David aille combattre contre Goliath, il avait l'espérance. Il dit, le même Dieu qui m'a protégé contre la patte de l'ours et des lions, me protégera aussi contre Goliath. C'est l'espérance qui va le motiver à avoir la force d'aller combattre Goliath. Et ce matin, je voudrais parler à l'église. Soyons une église qui espère en Dieu. Il y a un texte, j'espère que je le trouverai, dans le livre de Psaume. Tout ça, nous avons vu pendant. J'espère que je le trouverai. Parce que David était un homme extraordinaire. Il passait le Psaume 146, verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Voilà. Qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Psaume 146, verset 5. Qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Nous avons de vies chrétiennes tristes et malheureuses parce que nous ne mettons pas notre espoir en Dieu. Et David en parle encore, parce que vous pouvez l'aider, dans le livre de Psaume 20. La plupart des évangélistes connaissent ça. Voilà, Psaume 20. Parce que vous pouvez commencer à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux.
Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils le plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi. Il nous sauve, il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Regardez, frères et sœurs, le texte que nous venons de lire avec le pasteur dit. David était roi. David avait l'armée. Il disait que ces choses n'étaient pas importantes. Son espoir était en qui? En Dieu. Tu comprends quand tu commences à mettre l'accent sur ton travail, tu commences à mettre l'accent sur tes relations, sur ta famille, Dieu va te décevoir. Dis cela dessus. La vie, ils s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Mais nous n'avons rien d'autre que le nom de l'Éternel. J'aimerais ce matin que tu le dises à Dieu. Je n'ai pas une autre personne. Je vais demander à Olive, Charlotte et Marie de chanter. Je vais dire quoi. J'aimerais qu'on chante ça avant de continuer. Dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi. Toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon témoignage. Mon Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dans mon cœur, tu fais la vertu, l'éternel avec moi, et je n'y voyais plus rien, mais que ça approcha. C'est la terre, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon témoignage. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, C'est vrai, il est le soutien de notre cœur. Quand les choses autour de nous s'écroulent, notre espérance nous amène à mettre tellement confiance en lui. Quand les gens sur qui ont compté nous lâchent, quand le travail sur lequel on comptait nous les perdons, Dieu reste le soutien de notre cœur. Quand mes frères m'abandonnent, quand mes neveux, mes nièces me rejettent, Dieu reste le soutien de mon cœur. Près de toi, je le sens bien. Près de lui, je vais marcher de toi. Ce matin, je vais donner une petite conclusion de ce message. Et le thème sur lequel je vais parler avec vous ce matin en quelques minutes, je l'ai intitulé la saison des zéros, la saison des rien, la saison des peu. Il y a des saisons de bien-aimés que nous pouvons traverser facilement, mais la saison des zéros, la saison de rien, la saison de peu,
saison difficile. Alléluia. Tu pries, mais tu vois les choses concrètes. Il y a un texte dans le livre de Jean, au chapitre 6. Jésus appelle les disciples, appelle ses collaborateurs, il regarde la foule. Il a dit, donnez-leur à manger. Et il a répondu aux disciples, nous n'avons rien, nous n'avons que deux pains et deux poissons. Mais la Bible ajoute quelque part que lui savait ce qu'il allait faire. Il était en train de les écouter. Je parle à quelqu'un qui est en train de passer par la saison zéro. Zéro résultat. Zéro franc dans le compte. Zéro honneur. Zéro exaucement. Mon frère et ma soeur, la saison zéro, si tu ne la gères pas bien, si tu ne connais pas le principe de qui est Dieu, tu peux facilement maudire Dieu. La saison des zéros. Je sais que dans la salle, il y a plusieurs personnes qui sont passées un jour par la saison zéro. Qui a déjà passé par la saison zéro? Tu regardes par les paniers et en train de te dire, j'attends mon argent. Les enfants du moment demain, je compose. On va voir quelqu'un. Même si, dis avec moi, même si je passe par la saison zéro, Dieu ne m'abandonnera pas. Allons dans le livre de Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 13. On lira 3 versets. Genèse chapitre 13. Étudiez ça de ce matin. La saison zéro ou la saison rien ou la saison de faiblesse. Et tout à l'heure, le pasteur Clarisse nous a confirmé ce message dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 12, quand il disait dans ta faiblesse, ma grâce est suffisante. Et j'ai compris que c'était la pensée de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 13, la Bible nous dit Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Et la Bible commence à énumérer. Regarde, voilà la beauté du texte. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Premièrement, qui? Lui, après, et après, avec lui. Verset 2. En troupeau, en argent et en or. Quand vous vous limitez seulement à ce verset, Diacre Mathias, il sera content de prêcher. Frère, je veux dire à quelqu'un, n'envisage pas ton futur à cause du faible commencement d'aujourd'hui. Et je voudrais te dire, en un mot, à un français simple, l'éclat du commencement est différent de l'éclat de la fin. Quand je regarde Élie avec sa part, il est plus haut aujourd'hui qu'il était petit. Il y a l'éclat de l'âge adulte. J'espère qu'il n'y a pas trop de demandes dans ton email. Donc tu vois, donc quand les gens te regardent bien, quand je vois mon fils Loïc, je crois que le père de cette personne, comment ça va? Vérité. Mais il y a quelques temps, je descends la bien. Ah oui. L'éclat de la fin d'une chose est différent de l'éclat du commencement. Et je voudrais ajouter quelque chose ce matin à toi qui me suis dans cette salle. Que ne te précipite pas de faire une conclusion sur la vie de quelqu'un. Ne te précipite pas de tirer une conclusion sur la vie de quelqu'un. Ne juge pas quelqu'un à cause de son
Non. Parce que demain, tu seras dans la confusion. Aujourd'hui, tu peux me mépriser, tu peux te voir blanc, mais tu ne sais pas. La Bible nous dit quelque part qu'on ne connaît pas ce qu'un jour peut faire quoi. Enfanter. On ne peut pas. On ne peut pas connaître ce qu'un jour peut enfanter. Et si nous voyons, c'est la fin de l'histoire d'Abraham. On le voit, cet homme qui est devenu milliardaire sans travail et sans business. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que lui. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. Mais on voit tonton Abraham devenir un multimilliardaire. Yo. Sans travail, sans boutique, sans bulletin de paie. La Bible nous dit qu'Abraham était très riche. Il était un peu comme tonton, ton ami là, Fosso. Très riche en troupeau. Quand on parlait de l'agriculture, Abraham était là. Quand on parlait de banque, Abraham était là. C'était un multi-investisseur. Je pense que chacun de nous dans cette salle aurait préféré couper cette partie de la Bible et coller sur sa veste. Chacun d'entre nous aurait préféré avoir une église où il y a tout. Je l'ai dit à quelqu'un, et je me l'ai dit, il y a des choses qui viennent avec le temps. Amen. Vérité. Il y a des choses qui viennent avec le temps. Il y a des grâces qui se manifestent avec le temps. Mais quelque temps avant, personne ne pouvait croire qu'Abraham pouvait être riche. Je vais te dire encore, et je vais vraiment insister. Tout commencement avec Dieu a une fin glorieuse. Amen. Tout commencement avec Dieu a une fin glorieuse. Et moi, j'aurais préféré avoir un mari comme ça, riche en troupeau, en argent, en or. Mais allons au chapitre 12 pour comprendre qui était Monsieur Abraham. Dieu l'appelle. Le chapitre 12, au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, le verset 14, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Chara. Je voudrais vous revenir vers ce que Mathias a dit tout à l'heure. Et je voudrais dire à quelqu'un dans ce sens. Tout sacrifice que tu consens pour Dieu, Dieu te paie. Tout sacrifice est une séance. Revenons à notre message. Dieu appelle Abraham. Il dit abandonne tout ce que tu as. Et je vais te montrer le pays où tu dois aller. Abraham est porteur de la promesse de Dieu dans sa vie. Il a la révélation. Abraham sait que c'est la riche, il savait. Parce que Dieu lui avait dit que je vais te rendre grand. Mais malheureusement, mes bien-aimés, cette promesse n'a pas été suivie de sa réalisation, par sa réalisation. Cette promesse a été suivie par une grande preuve. C'était la famille.
Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a des zones zéro. Il y a des semaines de saison zéro qui préparent à la grandeur. Frères et sœurs, nous devons bénir Dieu quand nous sommes en vie, le servir avec notre force. Dieu l'appelle comme il a appelé Ben, comme il a appelé Mathias, comme il a appelé Clarisse, comme il a appelé Eddie. Mais cet appel n'a pas été suivi par de grandes choses. Cet appel a été suivi par la saison des zéros. Abraham n'a rien du tout. Qui va être prêt, il faut être fou de vendre sa femme pour vivre. Mais c'est ce qu'Abraham va faire. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est Dieu seul qui choisit le voie ou le chemin de l'accomplissement de son plan dans ta vie. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est Dieu lui-même dans sa souveraineté. C'est lui qui choisit les moments. C'est Dieu qui choisit cela. N'aie pas peur. Peut-être ton humiliation, Dieu sait où il t'amène. Ton humiliation, ton mépris, ton rejet, Dieu sait où il est en train de t'amener. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est de lui faire confiance. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est de lui faire pleinement confiance. Même si je ne vois pas, parce que Dieu m'a parlé, par sa parole a déclaré, je crois fermement à ce que Dieu. Regarde, frère et sœur, Abraham est appelé par Dieu. Mais la première chose qu'Abraham rencontre, c'était la famille. Où était Dieu? Où était Dieu? C'était la famille. La famille peut toucher n'importe qui. Où était Dieu le bien-aimé? Est-ce qu'Abraham avait péché? Alléluia. Abraham avait péché? Non. Il n'a pas péché, maman. Mais Abraham est en face de plusieurs difficultés. Il n'a pas à manger. Il ne peut pas payer son loyer. Il n'a rien. C'est ce que j'appelle la saison zéro. Abraham commence à réfléchir. Il dit à sa femme, écoute, il ne faut pas que tu dises que tu es ma femme. Dis simplement que tu es ma soeur. Parce que c'est moi qui le disais. La Bible n'en parle pas. Je pense que c'est Dieu qui avait donné cette sagesse à Abraham. La Bible n'en parle pas, c'est moi qui le dis. S'il y a des théologiens qui disent, moi c'est moi qui le dis. Abraham dit à sa femme, écoute, tu es tellement belle. Comme il était prêt d'entrer le verset 11 en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme, et ils me tueront et ils vont te laisser la vie. Abraham va regarder la beauté de sa femme, Sarah, avec les gars ici qui ne connaissent pas Dieu, dis seulement que tu es ma soeur. Comme ça, ils vont t'épouser. La Bible dit, lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. On n'a pas dit belle, mais elle était fort belle. Il faut vraiment que je demande à Dieu, fort belle, c'est quoi? Elle était tellement belle. Pas belle, mais fort belle. Il y avait la symétrie dans son visage. Un sourire éclatant, les yeux doux, les yeux de 18 heures. Quand elle était regardée, ton cœur battait. C'est comme ça que ça a été.
la beauté de cette femme. C'était un village qui était là. Mais quand la femme d'Abraham est arrivée, maman Sarah, toute la ville avait été bousculée par la beauté de Sarah. Ils sont partis trouver Pharaon. Il a dit, on a vu une étoile dans ton royaume. Alléluia. Amen. Et oui, ils sont partis, ils ont pris cette femme. Ils l'ont amenée jusqu'à Pharaon en disant, elle est tellement belle, nous voulons qu'elle soit belle. Ce n'est pas Pharaon qui avait cherché Sarah. C'était son équipe parce qu'ils honoraient les rois. Ils voulaient une reine qui était belle et ils ont donné la place à Sarah. Il fallait moins un pour qu'Isaac soit le fils de Pharaon. Laisse-moi que Dieu n'a pas pris. Moins un, Isaac serait l'enfant de Pharaon. Mais ça ne pouvait pas arriver parce qu'Abraham était porteur du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez bien la beauté du texte. Le verset 16, l'objectif de Dieu commençait à être atteint. La Bible nous dit, Pharaon traita bien Abraham à cause de Sarah. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servants, des ânesses et des champs. La richesse d'Abraham venait de Pharaon. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu rencontreras un Pharaon dans ta vie. Amen. Qui va te rendre riche. Amen. Je le sois. À cause de Sarah, à cause de sa beauté. Je ne sais pas comment ça va marcher. Je ne sais même pas quel était son sourire. Quand on l'a amené auprès de Pharaon, il a dit, c'est toi Sarah? Il a dit oui. Et le monsieur là, le vieux là, c'est ton mari. Il a dit non, non, c'est mon grand frère. Il a dit, il devient ma femme. Il a dit oui. C'est son excellence, je suis votre femme. Je ne sais pas si Sarah avait parlé. Peut-être Sarah avait parlé. En disant que le papa n'en a rien. Et Pharaon donne l'ordre maintenant. Il n'a pas de domestiques. Envoyez les domestiques. On a envoyé les domestiques. Les chevaux, l'or, l'argent, on amène tout. Tout arrive dans la maison. Je te dis, Dieu va t'équiper. Dieu te bénira. Dieu te donnera des choses que tu ne vas pas demander. Dieu savait qu'Abraham avait besoin de cette richesse pour la suite de la mission. Mais il ne savait pas comment donner cette richesse à Abraham. J'aimerais que tu comprennes que la saison par laquelle tu passes, Dieu te prépare à quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Et la Bible nous dit, je voudrais que tu retiennes une chose. De mon Dieu. Dieu. Nous dit, mon Dieu. Mon Dieu. N'abandonne pas ce qu'il aime. N'abandonne pas ceux qu'il aime. Nous dit encore une fois. Mon Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime. Vendredi, je dis quelque chose dans ce sens. Dieu peut travailler pour pas sans toi. Est-ce qu'Abraham avait quelle force de réclamer ça? Non. Alléluia. Est-ce qu'Abraham avait la force? Non. Sarah était au palais. Même les sorties de Sarah, il y avait les gardes du corps à côté. Et quand il passait devant la maison d'Abraham, elle faisait un petit signal. Grand frère. Et les cœurs d'Abraham partaient dans les mots. J'ai l'argent de ma femme et les il voyait pendant la promenade Sarah avec les serpents tout autour. Papa Abraham était dans sa maison triste. Quand on lui amenait le vache, le veau, l'argent, il dit Seigneur, tout ça c'est bien. Mais l'os de maison n'est pas là. Alléluia. Oh, je te dis, la perte là que tu connais maintenant, Dieu te prépare une autre bénédiction. Tu ne peux pas que tu as perdu.
Mais il y a quelque chose que Dieu est en train de mettre en place pour toi. Comme Dieu est bon, comme Dieu ne donne pas. La Bible nous dit, au verset 17, l'Éternel ne fera pas de grandes preuves Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Mais je ne sais pas, parce que la Bible n'a pas dit que Dieu avait parlé à Abraham, à Pharaon. Je pense que le magicien sont partis invoquer leur Dieu. On a dit non, papa, le problème que tu as là, tu as la femme de quelqu'un. La Bible n'a pas dit ça. Et il a le monoïde. Il ne sait pas marcher. Même le premier ministre est malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, Son Excellence, il paraît que les étrangers là que vous avez à Somalie quelque part. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour le rocher. Il combattra pour ta famille. Même pendant la saison 0, Dieu n'est pas en train de t'ouvrir. Amen. Amen. Le verset 19 nous dit, à partir du verset 18, alors, quand on parle d'alors, il y avait déjà une conclusion, il y avait déjà une parole là. Alors, Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Ta chose, tu vas la récupérer. Donc, on va dire Amen. Ce que tu as perdu là, c'est Dieu lui-même qui va te remettre ça. Abraham avait déjà perdu ça. Pourquoi tu as dit c'est ma soeur? Alors je l'ai prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Aujourd'hui tu vas récupérer ce qu'on t'a arraché. Ce que qu'on t'a arraché, tu vas le récupérer. Il va-t'en, prends ta femme. Allez-vous-en. Pharaon pouvait les chasser. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà atteint son but. Quel était le but de Dieu? C'était de rendre Pharaon, plutôt de rendre Abraham riche. Pharaon donna, suivez, regardez-moi le verset 20. Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ils l'ont renvoyé où? Ils l'ont envoyé dans le pays que Dieu lui a donné. Si Dieu n'était pas dans ça, on allait arracher tout ce qu'on avait donné à Abraham. Non seulement arracher, on allait même le tuer. Mais quand Dieu l'a rendu riche au travers de Sarah, et le plan de Dieu était accompli, maintenant, Dieu touche Abraham, Dieu touche Pharaon, il renvoie-le. C'est laquelle tu dois avoir l'attitude de l'espérance. Que les choses que tu as perdues, à cause de ton erreur, à cause de telle ou telle personne, c'est une saison où tu peux récupérer. La saison 0 d'Abraham n'était pas éternelle. Dieu va rendre Abraham riche par des voies que lui-même avait choisies. C'était la voie de Sarah. Et c'est la raison pour laquelle la suite, quand Abraham est riche maintenant, il remonte l'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, l'autre avec lui. Abraham était riche en troupeaux et en argent. Regardez le bien-aimé. Quand nous n'avons pas, quand on n'a pas de résultat, quand les choses nous échappent, tout ce que Dieu attend de nous, c'est l'espérance. Continuez à lui faire confiance. Il sait à quel moment intervenir. Il sait à quel moment intervenir. Personne ne pouvait dire comment Abraham allait être riche. Mais Dieu a trouvé une voie, c'était la voie de Sarah. Les situations par lesquelles tu passes tournent autour du plan de Dieu pour ta vie. Elles peuvent être mauvaises,
en bas. Même là où les choses sont difficiles, Barthélemy, Dieu veut que je rentre à ton place. Dieu est un spécialiste qui change le rien en quelque chose. Dieu est un spécialiste qui ajoute un 1 à ton 0. Au lieu de dire ça sera 10, 100, 1000. Dieu est un spécialiste. Peu importe la saison par laquelle je passe, les yeux sont fixés sur les ailes. Il avait fait avec Joseph. Dans le puits, c'était la saison 0. Il n'avait pas de compte pour sortir. Dieu a couché lui-même l'Égypte. Dans la prison, il n'avait pas mal de sortir. Dieu s'est servi de son don. Je parle à quelqu'un ce matin qui est comme Abraham, qui est appelé, qui a la promesse de Dieu dans sa vie. Mais les choses ne correspondent pas à ce que Dieu a dit. La zone 0, ou la saison 0, c'est la saison où nous avons l'impression que les choses que Dieu nous a dit ne sont pas vraies. C'est la période pendant laquelle je commence à remettre en cause la révélation que Dieu a faite. Mais Abraham est devenu riche à cause d'une stratégie, je pense, que Dieu l'avait expliquée. Il a dit seulement que c'est la parole. Par une parole, tu peux être sauvé. David était entouré par beaucoup d'ennemis. La Bible nous dit que Saïd était sur le point de le prendre. Dieu avait une stratégie. On peut dire à Saïd, ton royaume est occupé. Il avait laissé David. Ce matin, je parle à quelqu'un qui est dans ce salle. Tu es dans la zone, la saison 0. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Même après cette réunion, tu ne sais pas ce que tu peux manger. C'était ce matin, je me disais, mais je ne pas dans le congé, comment je vais vivre là-bas? Dieu a des stratégies. Je parle aux gens qui sont dans cette saison de 0. Cette saison de faiblesse, comme nous l'avons vu le matin avec Clarisse, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il dit Seigneur, peu importe les choses qui sont difficiles, fais-moi la grâce de te faire pleinement confiance. Nous allons nous lever. Nous voulons nous lever ensemble ce matin. Nous voulons tendre nos mains vers lui. Dis Seigneur, change notre saison ce matin. On peut venir le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset. Je crois qu'on peut venir ça. Ça serait une bonne idée. 2 Corinthiens ce matin. Et il m'a dit, ma grâce me suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Voilà. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans la zone 0, Dieu aime cette saison pour montrer qu'il est Dieu. Je pense que si quelqu'un avait fait des interviews en posant des questions à Abraham, comment tu es devenu riche, Abraham allait être embarrassé pour donner la réponse. Dieu veut te mettre dans une position où tu n'es pas capable d'expliquer comment tu es arrivé. Ce matin, quand on est vers le Seigneur, un par un, passez vous, passez là, passez